De retour en studio, merci si vous nous prenez en cours, vous êtes à votre matinale Matin Bonheur. Nous démarrons avec la présence de Madame Ounsa, c'est cela? Génie. Alors, Nini Labelle, hein? Oui. Alors, Génie Ounsa, Nini Labelle, elle nous propose aujourd'hui un plat qu'elle a appelé, allez-y. Le cachet des œufs à la pâte rouge. Le cachet des œufs à la pâte rouge. Voilà. Très bien. Et puis parallèlement, on revient sur les îles flottantes. Voilà. Que vous avez Comme présentées. tu m'avais dit de reprendre, donc j'ai repris et puis c'est bien visible. Oui, là c'est très visible. On voit vraiment que les îles flottent. Voilà. D'accord. Très bien. Alors on vous écoute pour cette recette qui, ma foi, s'annonce très originale. Voilà. Donc on appelle ça le cachet des œufs parce que les œufs sont cachés, on ne voit pas. Parce que c'est une surprise pour celui qui veut manger. C'est au moment de manger qu'il découvre qu'il y a des œufs dedans. Voilà, c'est pourquoi on a appelé ça le cachet des œufs à la pâte rouge. Et cette nourriture, on la prépare pour des invités de taille. Quand ils vous rendent visite, c'est bien parce que ça les surprend. Bon, on voit ça comme ça, mais maintenant on veut manger et puis on découvre qu'il y a des œufs dedans. Franchement, c'est une surprise agréable. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est pourquoi on réserve ça pour les invités vraiment de taille. Voilà. Voilà. Donc, très bien. Et c'est une pâte à base de quoi? Oui, c'est à base de maïs sec. La poudre de maïs sec. Au préalable, on grille la farine. Et maintenant, on fait revenir les tomates, oignons, un peu d'huile. Et on fait la bouillie de la farine. Et quand la pâte de tomate bout, on renverse. D'accord, donc c'est bien le plat où on voit les différentes pâtes. Là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, ça bout, on ferme et puis la bouillie, ça bout très bien, ça cuit bien. C'est de la pâte de maïs. C'est la pâte de maïs. Enfin, la poudre de maïs. La poudre de maïs sec. Voilà. Et maintenant, entre-temps, on grille la farine pour que la saveur soit bien dedans, voilà. Donc, c'est comme ça. Et c'est ça qui donne la couleur que tu vois. D'accord. Voilà. Et maintenant, la forme, puis comment est-ce qu'on emprisonne l'œuf là-dedans? Voilà. Bon, c'est mon petit secret. Mais comme tu veux que je dévoile ça... Ah, mais... Donc, je vais te le dire. Ah, elle est adorable. Voilà. Parce que comme on a dit, c'est une surprise. Bon, vous prenez vos boîtes qui a la forme que vous voyez et vous mettez, vous prenez, vous enlevez un peu de pâte, vous mettez puis vous enfoncez l'œuf et maintenant vous ajoutez encore la pâte pour refermer. Voilà. D'accord. Mais en fait, la forme est donnée parce que ça refroidit. Oui. Quand ça refroidit, ça prend la forme. La forme, oui, parce qu'il faut que ça se refroidisse avant d'enlever dans la boîte. D'accord. Parce que si c'est chaud que tu enlèves, ça va se... Bon, de toutes les façons, on va voir les œufs. Maintenant, quand ça se refroidit, là, ça prend la forme et puis tu renverses. Sinon, si c'est chaud, ça ne peut pas prendre la forme. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, c'est vrai que vous avez dit qu'il y avait des œufs là-dedans, mais on voulait éprouver ce petit sentiment de surprise. De surprise. Donc, si vous pouviez en ouvrir un. Oui, je vais le faire comme tu me le demandes. Je sais que tu es très curieuse. Ah, mais c'est ce qu'il faut, hein? Vraiment, vraiment. C'est quand on a une cuisinière comme vous. Voilà. Attendez, on va plutôt ouvrir celui-là vers la caméra. Ok, d'accord. Le premier, là. Ça? Celui-là, Okay, voilà. Alors, doucement, voilà. Ah, oui. On va pousser le morceau qui est devant. Très bien. Ah oui, là, on voit très bien. C'est parfait. Allez, voilà. Très bien. C'est comme ça. Effectivement, c'est joli. Ça fait vraiment la surprise. En tout cas. Donc, vous avez appelé ça cachet d'œuf. Voilà, cachet d'œuf à la pâte rouge. À la pâte rouge. Voilà. Très bien. Alors, l'accompagnement que vous avez choisi, c'est du poulet rôti. Voilà. À la saveur tricolore. Moi, j'aime tellement les expressions que vous avez. Vous avez toujours le don de trouver des expressions. Vraiment. Avec Nini Labelle, on peut tout voir. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc c'est un poulet rôti que vous voyez. Et j'ai dit la saveur tricolore
Parce que bon, il y a le vert, le jaune et puis le rouge. Voilà. Donc, chaque légume a sa saveur, que vous voyez. Le concombre a sa saveur, le melon a sa saveur, et puis la tomate aussi a sa saveur. Ah, c'est du melon? Oui, c'est du melon. Sous quelle forme? Bouilli? Bon, bouilli, oui. Du melon bouilli. Voilà, j'ai fait revenir... Je pensais que c'est de la citrouille. Non. Non, c'est du melon. C'est du melon. D'accord. Oui, c'est ça, j'ai découpé comme ça. Sinon, le plus souvent, les melons, on ne les découpe pas comme ça. Hein. C'est... Bon, puis on les mange en fruits, hein, Oui, en dessert. Voilà, maintenant, on peut le manger bouilli. Voilà. D'accord. Donc, il devient plus foncé comme ça Oui, quand plus on foncé le fait bouillir. quand on fait, voilà, quand on fait bouillir, surtout dans la tomate, dans la pâte de tomate. Attendez, on le fait bouillir dans la pâte de tomate? Tomate, oui. D'accord. Oui. Dans un premier temps, j'ai tempéré le poulet. Oui. Je l'ai assaisonné. Bon, et puis l'eau de la cuisson, j'ai trempé les melons dedans et ça a bouilli. Et c'est cuit avec le jus de poulet. Voilà. Donc c'est à la saveur tricolore. Tricolore. D'accord. Alors comment vous faites pour donner cette belle couleur dorée à votre poulet rôti? Bon, et tu sais Mariam, bon, je t'ai dit la dernière fois que c'est les connaisseuses qui connaissent comment les plats se préparent. Oui. Voilà. Donc comment les plats se dressent. Vraiment quand tu connais, je crois qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc il faut tempérer le poulet. Tempérer, ça veut dire quoi? Assaisonner avec du poivre, du sel, de l'ail, du gingembre. Voilà. Et puis, vous mettez du sel et vous marinez. Un peu de moutarde, un peu d'huile. Et puis, vous marinez et vous laissez au moins 15 minutes. Et vous mettez dans l'eau et ça bouillit. Ça bout au moins pendant 5 minutes. Et c'est tout. Avant de le mettre au four? Non, je n'ai pas mis ça au four. J'ai pris l'huile d'arachide que j'ai fait griller. Et c'est ça qui a donné la couleur. J'ai pas compris. Vous dites que c'est du poulet rôti. Oui. Rôti, c'est que c'est au four? C'est pas souvent au four. Voilà. Parce que moi, personnellement, quand je veux manger mon poulet rôti, je fais frit dans l'huile d'arachide, qui est une huile qui a vraiment de la vitamine et qui est sans cholestérol aussi. Voilà. Et donc, quand vous grillez avec l'huile d'arachide, si vous voyez, ça paraît... Rôti. Voilà. Et puis, ça, vous croyez que c'est sorti du four. Voilà. Maintenant, ce que je voulais savoir, le poulet est totalement immergé dans l'huile, parce qu'il y a deux options. Soit on met dans une poêle avec un peu d'huile, et puis on le tourne jusqu'à ce que tous les côtés prennent. Voilà. Ou bien on le met carrément dans une marmite Jean poêle locaux. Voilà. Et puis on plonge le poulet entier dans sa d'huile. Non. J'ai mis un peu d'huile dans une poêle. Et puis bon, comme tu viens de le dire, j'ai fait frire le dos et j'ai retourné les 4 côtés. Et c'est ce qui a donné ça. Voilà. Donc il faut savoir le faire, comme je te l'ai dit. Il faut savoir le faire. Et donc la petite couleur dorée, là, c'est dû à quoi? À l'huile d'arachide? Oui, c'est ça. Parce que c'est une huile qui donne vraiment la couleur à vos repas. Oui. Surtout quand on l'a choisi pour cuisiner. C'est très bon. L'huile d'arachide. Oui. Tout ce que moi je fais, c'est à base d'huile d'arachide. Voilà. Ben, on en apprend beaucoup. Hein. En tout cas. On a une autre consultante qui, elle, tout ce qu'elle fait, c'est à base d'huile, comment on appelle ça? De beurre de karité. Voilà. Vous, c'est à base d'huile d'arachide. Oui. Tout ça, on apprend. En tout cas. Si vous restez scotché, vous allez savoir beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est Nini Labelle qui nous donne des astuces. Vraiment. Alors, il y a une petite sauce tomate à côté? À côté, oui. Bon, quand vous voulez, vous êtes prêt pour manger, vous découpez votre poulet et vous mettez... Vous enlevez un peu de jus, ça dépend de la quantité que vous voulez. Et vous mettez à côté un peu de piment, qui pique fort même. Voilà. Pour ceux qui aiment le piment, parce que quand ça s'accompagne avec le poulet rôti, vraiment, il n'y a rien de... Vous pouvez incliner un peu sur le côté de la caméra. Voilà. C'est le piment vraiment qu'on appelle cancancan là même qui est là. Cancancan, c'est pas de la poudre. Mais la poudre, c'est la poudre qu'on appelle cancancan là. De l'autre côté, ça se mélange avec le piment. Voilà. Mais pour moi, là, il n'y a pas la poudre dedans. Mais je l'ai surnommé cancancan parce que ça pique. Ça pique. Voilà. D'accord. Voilà. Donc la tomate, c'est la tomate
que vous voyez là, que j'ai écrasé avec de l'oignon, que j'ai mis un peu d'huile d'arachide et puis j'ai fait revenir pendant 5 minutes. Et j'ai découpé un peu d'oignon, des oignons dedans. Et puis c'est ça qui est là. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est très original comme recette. Et puis, effectivement, ça va surprendre les invités. Hein, Vraiment, vraiment. avec l'œuf qui est enfermé. En tout cas. Maintenant, on en vient aux îles flottantes. Vraiment. Bon, Mariam, la dernière fois, j'ai eu tort de présenter mes îles flottantes parce que j'avais oublié que Mariam, elle pose trop de questions et puis elle veut savoir tout. Donc aujourd'hui, j'ai fait ce que tu m'as demandé et maintenant c'est visible. C'est visible, Voilà. tout à fait. Vraiment. Là, je vois vraiment En tout cas, les îles qui flottent avec les amandes. Avec et on les voit amandes. le jus de jaune d'œuf qui est en bas, mélangé avec le lait liquide. Voilà. D'accord, donc on revient sur la recette. C'est ça. Donc, les îles flottantes, pour le faire, il faut clarifier les œufs. Clarifier, c'est séparer le blanc de jaune. D'accord. Et vous mettez le jaune à côté. Vous prenez une cuillère à soupe. Vous mesurez 2 cuillères de sucre à soupe dans le jaune d'œuf. Et puis, vous mélangez. Quand ça se mélange bien, vous versez le lait liquide dessus et puis vous mélangez et vous faites cuire à feu doux. Et maintenant, vous retirez, ça se refroidit et vous mettez au frigo. Maintenant, les blancs, vous mettez une pincée de sel dans le blanc et vous battez jusqu'à... Ça neige, quoi. Il faut que ça neige. C'est ça qui forme les îles flottantes. Et maintenant, quand ça neige, vous voyez que c'est vraiment... C'est le neige là, même vrai là. Parce que si ça ne neige pas, ça ne peut pas former. Tout à fait. Et vous mettez un peu de lait liquide sur le feu dans une poêle. Ça chauffe, ça ne doit pas bouillir. D'accord. Et puis, vous enlevez à l'aide d'une cuillère les neiges et puis vous disposez sur le lait. Et quand Le ça lait chaud. voilà, lait chaud, voilà. Et ça forme, ça devient dur. Et vous tournez l'autre face pour que ça chauffe aussi. Et là, vous retirez. Maintenant, vous sortez votre jaune d'œuf, mélangez avec le lait liquide et vous renversez dans une assiette. Vous disposez les neiges sur le jaune d'œuf et puis vous badigeonnez avec les amandes. D'accord. Voilà. Très bien. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que je vois vraiment les îles flotter. Vous pouvez juste bouger juste un peu comme ça. là. Mariam. Bon, je suis en train de bouger ça. Non, vous déposez l'assiette. Ah, d'accord. Et puis, Puis voilà, je bouge. avec l'autre main que vous enlevez, voilà, comme ça. Faites bouger. Voilà. D'accord. Voilà, là oui. Là, on voit, Là, on là, voit je clairement. vois Eh, clairement. Mariam va me tuer. Je vois Maintenant, vraiment- elle est convaincue maintenant. Là, hein. je suis convaincue. Vraiment, Je vois vraiment vraiment. les îles flottantes. D'accord. Je suis sauvée. Parce que depuis toujours, je dis, il faut que je sois vraiment à la hauteur. En tout cas, vous êtes à la hauteur. on vous Vraiment, rassure. merci beaucoup, Et, Mariam. tout. Et vos recettes sont toujours originales. Vraiment. Les noms sont super. Franchement, Et ça donne vraiment envie de découvrir ce que vous avez à proposer comme recette. vraiment. Et je ne regarde pas sur un bout de papier. Hein. Tout, Ça- tout est là. Tout est dedans. Non, ça c'est du Nini Label. C'est pour ça qu'on vous adore. Et puis on est Vraiment, toujours merci, ensemble le merci lundi. beaucoup, Mariam. Que Dieu D'accord. nous garde. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette recette. Je le rappelle, cachet d'œuf à la, pâte rouge. Voilà. Cachet d'œuf à la pâte rouge. Et cette pâte, c'est de la poudre de maïs, Maïs grillé. grillé, voilà. Et puis maintenant, accompagné donc de poulet rôti au Aux saveurs saveur tricolore. tricolore. Voilà. Alors, on a du rouge, de la tomate, on a du melon. Voilà. Et puis, on a également Des concombres, des fait. concombres. Mais les concombres version crue, hein. Oui, c'est cru. C'est cru. Comme on peut manger cru. Mhm. Oui. D'accord. Ouais, ça fait du Très bien. Et Ouais. puis, nous avons les îles flottantes Voilà. en dessert. Oui. Très bien. Et c'est pas trop long à faire tout ça. Non. D'accord. Non. C'est Très pas bien. trop long à faire. Mhm. D'accord. Surtout si tu aimes ce que tu fais, que tu veux faire du plaisir aux gens, tu veux faire plaisir même à tes invités, à tes potes. Ça ne te coûte rien de Tout à fait. de te mettre à la tâche. À la tâche. Voilà. D'accord. Nini Label, comment est-ce qu'on vous joint? Voilà, on peut me joindre au 07 91 82 80 et le 66 69 10 64.
Merci beaucoup, Merci Marie. encore d'être venu. Merci. Merci pour ces recettes originales. Il y a pas de Et si peut à Dieu, on se retrouve la semaine prochaine. Amen. Que Dieu Merci, t'entende. Que Dieu fasse. Merci bien. Alors, nous avons un élément de transition, le spot sur le lavage de mains. Vous savez, la répétition est pédagogique. Et Dieu merci, nous commençons tous à prendre de très très bonnes habitudes qui nous mettent à l'abri, bien sûr, de problèmes de santé qui pourraient même s'avérer très graves. Juste après, nous allons recevoir notre praticien de la médecine traditionnelle, Monsieur Anokwao, et avec lui, nous allons parler de fièvre typhoïde, mais c'est possible de traiter par les plantes. À tout de suite. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Maman, voici la maman. Oh, la maman du caddie. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aniko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes, avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer, et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier, et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Merci de nous suivre. Votre matinale Matin Bonheur, nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Le moment est arrivé pour nous de recevoir dans le cadre de la rubrique Santé et Bien-être M. Anokwao Daniel, qui est praticien de la médecine traditionnelle. Et avec lui, nous allons voir comment traiter efficacement la fièvre typhoïde à partir des méthodes naturelles. Bonjour à vous. Bonjour Myriam. Alors, fièvre typhoïde, c'est effrayant. Oui. Ça décime Oui. les populations. Et donc, on réalise qu'il y a deux manières de traiter. Il y a la médecine moderne et la médecine naturelle. C'est ça. Merci beaucoup. Je tiens à dire merci d'abord au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida pour le message qui vient de passer par rapport aux 10 conseils de lavage des mains. Quand on suit vraiment strictement ces 10 conseils de lavage des mains, on évite beaucoup de maladies. En l'occurrence, la fièvre typhoïde. Vous voyez, la fièvre typhoïde, c'est une maladie qui est entraîné par les bacilles de la typhoïde. Nous avons les bacilles A, B et C. Généralement, c'est chez nous, les praticiens de la médecine traditionnelle, on l'appelle la maladie de la main sale. Quand vous avez la main sale, vous avez cette maladie qui est vraiment grave. Et cette maladie se transmet par l'eau sale, l'eau souillée. L'eau contaminée qui va faire pousser soit les aliments, soit le fruit. Prenons l'exemple de la salade, l'exemple des cressons, l'exemple du lait, du yaourt. Tout cela, si cela est contaminé par un germe, on dit qu'on a la fièvre typhoïde. Et généralement, la mouche qui est contaminée, qui porte le germe,
va s'imposer sur une nourriture, sur un plat. Regardons au bord au bord du, comment dirais-je, des routes, disons, au bord des routes, on peut trouver des plats étalés, pêle-mêle, qui ne sont pas couverts. La mouche peut s'imposer sur ça. Il y a des personnes qui peuvent aller en voulant payer quelque chose, aller toucher des doigts. Ils disent, bon, cette mangue-là, mais attends, je vais choisir la meilleure des mangues. En touchant des doigts, vous avez le germe dans la main, vous touchez directement la mangue et vous infectez la mangue et vous infectez aussi la personne qui va consommer la mangue. Vraiment, c'est une grande chaîne qui se contamine strictement entre nous, les humains. Le bacille s'attrape par l'homme. Donc, vraiment. Je voulais savoir, par exemple, en bordure de route, on voit une femme qui braise la banane. Et quand on achète la banane braisée, on peut avoir la fièvre typhoïde? Bon, la banane braisée, quand la banane est braisée, là, simplement, quand c'est chaud, je pense qu'en contact avec la chaleur, il n'y a pas de problème. Mais il suffirait que la personne touche en contact avec l'homme directement. Si la personne est infectée, tu as comment dirais-je, la fièvre typhoïde. Parce que souvent, ils ont éteint leur feu. Oui, oui. Et la banane reste un peu tiède. Voilà, si quelqu'un qui a souillé ça, oui, a touché, même si la banane est tiède, on est contaminé? Si, on est contaminé. Si la femme même qui braise la banane est contaminée, directement on est contaminé. Parce que l'incubation dure 15 jours. Les 15 jours que la personne a la fièvre typhoïde, ça y est dans son corps, la personne ne sent pas qu'elle a la fièvre typhoïde dans le corps et ça se développe seul. Ça va dans l'intestin grêle jusqu'à ce qu'il se développe. Mais c'est grave parce qu'on voit des femmes qui ont pain sucré sur la tête et puis dans un grand sachet comme ça. Non. Et puis qui est rempli d'air aussi. Mais on voit le pain sur la tête. C'est-à-dire que ce pain peut être contaminé. Oui, le pain, comme le pain est protégé, on ne dit pas que ce pain est contaminé. Mais quand la femme même qui est en contact direct avec le pain, oui, il suffirait qu'elle touche avec du doigt. Si la femme est contaminée, directement, elle contamine. Je n'ose même pas penser à la tchéké. Oui, la tchéké. Je n'ose même pas y penser. Oui. Qui est manipulée comme ça. Qui est manipulée. Mais il faudrait que la personne qui fait la tchéké se lave bien les mains. Bon, on n'aura jamais la certitude en tant que client. Je veux dire, en tant que client, en tant que grand public, on n'aura jamais la certitude de l'hygiène de la personne qui vend. Mais je veux dire, est-ce que les réflexes qu'on doit avoir, c'est de ne plus consommer la tchéké qui ne soit pas chaud, par exemple? On ne doit pas consommer la banane qui ne sorte pas du feu. Ce sont des réflexes qu'on doit avoir. Il faut faire très attention. La raison pour laquelle je tire le chapeau au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, par rapport à ce message très important qui vient de passer, les 10 conseils pour le lavage des mains. Avant de pouvoir faire ces gens de commerce, de faire la ticket, et de faire ces gens de commerce, d'aller vendre, il faudrait pouvoir laver la main sur les 10 conseils qu'on vient de donner. En suivant ces 10 conseils, on évite efficacement plusieurs maladies, en l'occurrence la fièvre typhoïde. Vous voyez, la personne qui a la fièvre typhoïde a les maux de tête, les saignements dans les narines. La personne peut avoir la fièvre qui va de 30 degrés jusqu'à 39 degrés jusqu'à 40 degrés, et avoir des vomissements. Au début, c'est une constipation. Au fur et à mesure, elle peut avoir une diarrhée, c'est-à-dire les 60% des cas, on a la diarrhée et on a aussi la constipation. Bon, la fièvre typhoïde peut évoluer jusqu'à même entraîner des maladies cardiovasculaires, entraîner des maladies, genre des maladies d'hépatite. Bon, généralement, nous, on connaît pas le nom de la maladie, soit en Agni. Généralement, de la manière où nous appelons l'ictère ou bien l'hépatite et Wengo, la fièvre typhoïde n'a pas de nom directement comme ça. Mais on l'assimile directement à la maladie genre des fièvres, des fatigues, les maladies comme les ictères. Parce que ça peut même aller jusqu'à entraîner à la méningite. Tu rends la personne folle.
Oui, donc c'est des maladies qui sont vraiment très graves qu'il faut prendre en compte et qu'il faut faire de telle sorte que la population ne puisse pas avoir ce genre de maladies. Vous êtes venu comme à l'accoutumée avec plusieurs plantes. Oui, je suis venu avec plusieurs plantes, mais j'ai un premier conseil que je vais donner par rapport à l'oignon. Vous découpez une quinzaine d'oignons, vous mettez dans un récipient, vous mettez les pieds dedans jusqu'à la cheville. Durant 4 à 5 minutes, vous allez voir que la fièvre, quelqu'un qui a la fièvre typhoïde, la fièvre baisse directement. Ça, c'est le premier conseil. Les pieds on trempe dans un jus d'oignon, de l'oignon puis de l'eau. L'oignon découpé, de l'oignon haché. Vous découpez, vous mettez les pieds dedans jusqu'à la cheville. De l'eau tiède? Non, l'oignon simple. Ah, l'oignon simple. Il n'y a pas d'eau dedans? Non, mais pas d'eau dedans. L'oignon simple. Découpé jusqu'à la cheville. Mettez les pieds dedans, ça fait baisser la fièvre. Autour de nous, on peut trouver l'ananas. On peut, après avoir fini de manger l'ananas, la peau de l'ananas, on peut découper la peau, faire bouillir ça et boire la peau de l'ananas. Ça peut vous traiter de la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde a des gravités. Donc, selon les gravités, selon les plantes. Il y a des plantes qui traitent la fièvre jusqu'à terminer totalement. À moins d'un traitement d'une semaine pour un spécialiste, on peut traiter efficacement la fièvre typhoïde. Nous avons là le Cassia occidentalis que on a l'habitude de présenter. Vous pouvez laisser ça où c'était? Ok. Par rapport au plan. Pardon. Le Cassia occidentalis. Ce Cassia occidentalis, bon, c'est le faux quinqueliba que nous connaissons. On peut faire bouillir le faux quinqueliba et on boit le jus. On prend 3 bottes de faux quinqueliba, on fait bouillir. On boit un verre 3 fois par jour. On a le Cassia alata, parce qu'il y a 2 sortes de quinqueliba, il y a le faux et il y a le vrai. J'ai l'habitude de parler du Nuclea latifolia. Voici le Nuclea qui est là. Le Nuclea latifolia. On l'utilise aussi dans le cadre de la fièvre typhoïde. Ce sont des plantes à combiner ou c'est au choix? Bon, au choix. Voilà, c'est des plantes au choix. Parce qu'il faut savoir le dosage. Si vous n'êtes pas praticien, que vous utilisez ces plantes, il faudrait savoir combiner ces plantes. Au cas contraire, ça vous crée des désagréments. Donc, c'est mieux de prendre une seule plante, vous faites bouillir et vous traitez avec ça en attendant que vous partez voir un spécialiste. C'est comme ça. Là, ça se prend à titre disons, préventif, je ne dirais pas préventif, mais vous pouvez prendre à l'instant T, quand vous avez le mal, pour pouvoir abaisser un peu la fièvre en attendant que vous voyez, vous faire consulter. Donc, c'est-à-dire, on peut aller et puis on demande le faux quinqueliba. Vous avez appelé ça comment? Oui, Cassia occidentalis. Cassia occidentalis. Et il y a le Cassia... C'est sûr qu'en disant ça au marché, on ne va pas trouver. Hein. Non, ils ne vont pas trouver. Mais si on dit le faux quinqueliba... Oui, il faut quinqueliba, ça se trouve partout. Kendalua, on trouve Kendalua. 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 Kenda, ça veut dire araignée. En quoi? Anagni. Et Kendalua, c'est le faux quinqueliba, Cassia occidentalis et puis le Cassia alata. En dehors de ça, on peut utiliser l'Arconia cordifolia. J'ai l'habitude de présenter l'Arconia cordifolia. C'est une plante encore qui n'est pas étrange sur les antennes ici, que je présente, qui traite efficacement aussi la fièvre typhoïde. D'accord. Je peux voir la plante là-bas, par là-bas? Ça là? Oui, si vous la mettez par ici, ce sera parfait. Voilà. Ça, vous avez dit c'est? Cordia cordifolia. Cordia cordifolia. Cordifolia. Et son petit nom c'est? Le Djeka. Djeka. C'est Anagni. D'accord. Maintenant, c'est des plantes qui traitent efficacement la fièvre typhoïde. Mais est-ce que ce sont des plantes qu'on trouve
en ville, bien il faut aller en haute brousse, par exemple, pour les trouver. Pour ça, on trouve ces plantes un peu dans les zones marécageuses où on trouve un peu d'eau. On en trouve un peu partout. C'est des plantes qui sont autour de nous. Et généralement, j'envoie sur le plateau des plantes qu'on peut trouver à côté facilement. Et au lieu de donner encore des plantes un peu très rares, je donne des plantes qu'on peut trouver sur le marché pour pouvoir aider la population. Sinon, il y a des plantes encore plus efficaces qui peuvent encore traiter la fièvre typhoïde en 2 jours, en 3 jours. Or, ces plantes ne sont pas à la portée de tout le monde. Il faut pouvoir connaître ce que ces dosages, comment pouvoir les utiliser. Vous voyez là, le Pachyia biglobosa qui est là, le Pachyia biglobosa. On peut avoir la plante par ici. Le Pachyia biglobosa. Voilà. Le Pachyia biglobosa, vous connaissez ça par le nom de Néré. D'accord. Là aussi, vous avez des plantes qui sont encore bien confectionnées, qui agissent très efficacement sur les bacilles de la typhoïde, que ce soit le para A, le para B, le para C, ça agit efficacement sur ça. Para B, para C, c'est quoi? Bon, ça, c'est selon les gravités, le microbe, selon les gravités, le A, le B et le C. Bon, on peut, c'est-à-dire c'est dans les selles qu'on peut avoir le bacille, dans les selles, dans l'urine. Et qu'est-ce qu'il y a dans les bouteilles? Là, c'est une association de 3 plantes qui agissent efficacement sur la fièvre typhoïde, là, en 3 jours. Parce que on fait appel à des antibiotiques qui sont vraiment puissants pour pouvoir traiter l'hépatite, disons, la fièvre typhoïde. Parce que quand la fièvre atteint l'intestin, l'intestin jusqu'à perforer l'intestin, vous voyez, c'est une gravité vraiment extrême. Et la personne commence à vomir. On peut même jusqu'à vomir même du sang, avoir des saignements au niveau des nez. Et tout ça, ce médicament, cette plante-là, ces 3 plantes guérissent ça et rapidement. En dehors de cette plante, on a encore cette composition qui est composée de 6 plantes qui guérit efficacement aussi la fièvre typhoïde. D'accord. Donc on retient que avec les médecins de